qu'il existe un pourcentage non négligeable d'élèves qui sont en difficulté dès l'entrée à l'école. Toutes les évaluations nationales conduites par l'ADEP le montrent. De même, et Éric Charbonnier en reparlera, si les scores que les élèves français obtiennent à 15 ans en compréhension de l'écrit aux évaluations internationales PISA sont supérieurs à la moyenne de l'OCDE, on a toujours autour de 20% de nos élèves de 15 ans qui ont des faibles compétences, même si c'est en dessous de la moyenne de l'OCDE, mais on est autour de 20%. On retrouve ces fortes inégalités de compétences lors des journées de défense citoyenneté, où plus d'un jeune sur 10 rencontre des difficultés de lecture, parmi lesquelles la moitié peut être considérée en situation d'illettrisme. De plus, sur ces dernières années, en 20 ans, en français et en mathématiques, le pourcentage d'élèves en difficulté a augmenté, tandis que le pourcentage d'élèves dans les plus hauts niveaux a baissé. Et donc, globalement, les inégalités d'élèves ont également augmenté. En fait, en France, les élèves ne connaissent pas les mêmes parcours scolaires. Certains font des études beaucoup plus longues, d'autres sortent sans diplôme. Il existe aussi de fortes différences de compétences entre élèves et ces inégalités de réussite scolaire sont fortement liées au milieu social, au profil filles-garçons et au territoire de résidence. Donc, si notre système éducatif est capable d'amener à des niveaux de qualification une majorité des jeunes, il existe une proportion, autour de 15-20% de jeunes qui décrochent très tôt en termes de résultats, ce qui est facteur d'accroissement des inégalités, parce que ces jeunes sont plus souvent que les autres issus de milieux sociaux défavorisés, ce sont plus souvent des garçons et ils sont plus représentés dans certains territoires. On sait que ce processus commence très tôt dans la scolarité, même avant l'entrée à l'école, et on sait aussi qu'il se construit en dehors de l'école.